manifeste la joie, que la grâce et la force de Jésus-Christ soient votre partage. Je prie qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ puisse être ton partage au nom de Jésus. Je dis que la bénédiction d'Abraham et d'Isaac sont ton partage. Tu peux élever ta main où tu es, tu peux commencer à dire à Dieu que ce moment soit un moment constitué et faveur de Dieu dans ta vie. Tu peux prier. Je voulais attendre ta voix. Jésus nakomina suka Yesu makasi esilinga nazokata mowa moto monte na saga osambela. Tu étais venu pour prier. Pesanga loboko na yo salelanga ngolu na yo Eli Eli la basabata koti kangate musikoli nanga lisumi nanga euta na yo Jésus kuna na ye kusu lelo nyoso ekoti fulanga nazwa elo de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celui du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne paie même pas. Parole du Seigneur. Vous pouvez acclamer Dieu et être sensible. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je pense que j'ai l'énergie ce matin à te donner spirituellement. Je prie de bien accueillir cette parole, parce que ça sera une parole qui va transformer plusieurs choses dans vos vies. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu peux encore acclamer le Seigneur. Merci. La semaine qui vient de passer, on avait parlé sur la loi et la grâce. La loi et la grâce. Plusieurs personnes confondent la loi ainsi la grâce. On parle de la loi et la grâce. J'avais parlé qu'il y a la loi de Dieu et la loi des hommes. Et il y a aussi la loi du diable ou soit de nos adversaires. J'avais dit la loi ne peut jamais être prononcée. Elle ne peut jamais se prononcer lorsqu'il n'y a pas une alliance et un accord. Il faut qu'il y ait des alliances et des accords afin que la loi soit biblique. Alors j'avais touché là où Dieu il avait donné la loi à la main.
La loi de la création fait en sorte que la mer ne puisse pas déborder. Parce que la mer connaît ses limites. Alléluia. Et voire même on a la mer Noire et la mer Rouge. Mais ça ne se rassemble pas. Ça se rassemble pas. Parce qu'il y a une loi. Loi de Dieu. Que Dieu il avait instauré. Même à la mer. La mer obéissait cela. La Bible dit si la mer obéissait ça, obéissait la loi de la création. Mais à complète plus forte raison, nous les hommes, nous ne pouvons pas observer et respecter la loi de notre Dieu. C'est ça que la Bible dit, Dieu jugera sévèrement le genre qui n'observera pas sa loi. Il a établi la loi spirituelle des humains. Nous, étant des humains, on est appelés à les respecter. Parce que la mer respecte ça. C'est par conséquent, on peut constater que la mer aussi a des oreilles. Le soleil aussi a des oreilles. Parce que la Bible dit Dieu il avait parlé. Et il avait créé tout par sa parole. Il avait parlé à sorte que la mer puisse avoir des limites. Au commencement, la terre était informe de vide. Mais c'était quoi? L'esprit seulement de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu, il a séparé la terre et la mer. Et les eaux. Il a séparé. Et il a tiré les humains dans la terre. Afin que nous puissions lui ressembler. La ressemblance que la Bible parle là, ce n'est pas la ressemblance physique. Ce n'est pas la ressemblance des oreilles, des yeux. Non. Mais c'est la ressemblance de sa divinité. La ressemblance de sa personne. On doit ressembler à la personne de Dieu. L'identité étant un roi, étant un maître. C'est par là que la Bible parle. Et il nous a créés selon sa ressemblance. De même manière, Dieu il dirige le ciel. Il fait que nous puissions aussi diriger la terre. Alors l'ennemi est venu, il a établi une loi à nous les humains contre la pensée de Dieu, contre la pensée de Dieu, contre la vision de Dieu. Et il n'a pas permis que nous les enfants de Dieu, nous les humains, nous ne puissions pas avoir la liberté pour ressembler et faire ce que Dieu a décidé. Je sais de t'expliquer sur la loi de la création, la loi d'un état on peut mettre la loi de Dieu. Parmi les lois de Dieu, il y a la loi des dîmes et des offrandes. C'est une loi de Dieu par qui un vrai enfant de Dieu n'a observé ça. Un enfant de Dieu qui n'observe pas les dîmes et les offrandes. Parce que la Bible dit cela est une loi. Loi que Dieu a établie. Peu importe le montant que tu touches. Tu ne donnes pas la dîme pour que Dieu te récompense. Non. Tu ne fais pas des offrandes pour que Dieu te récompense. Non. Mais tu le fais parce que c'est une loi. La condamnation, ça existe pas. Cela, c'est une loi de la croyance. La loi de tous
tous les croyants. Et Et par qui on doit entrer en procès avec tous ceux qui n'observent pas. Je demande à toute l'armée de Dieu et à tout l'état de Dieu, l'état de Dieu, la personne de Dieu, de s'engager à cette parole. Que tous ceux qui sont des membres de nos familles, qui n'observent pas, qui veulent nous condamner, qui veulent pécher, qui soient en procès avec les hommes de Dieu, à partir de maintenant. Il dit que l'église appartient à Jésus, que c'est lui le chef. Et que tout celui qui touche l'église de Dieu, que Dieu puisse le mettre maintenant à qu'il soit approché à partir de maintenant. Que mes paroles soient observées par les hommes de Dieu. Je déclare cette affaire au nom de Jésus. Que tout celui qui n'observe pas la loi de Dieu dans ta vie, il dit qu'il est sorcier, il dit qu'il est ton père, ton tante, il dit qu'il est maintenant, je suis le côté maternel, je suis le côté paternel. Mais moi, ce matin, tu peux être mon père, tu peux être mon oncle et ma tante, mais tu ne pas mon Dieu. Mon Dieu m'a dit il y a maintenant, pendant que je parle, à l'instant même, aucune condamnation. Pour moi, je suis en Jésus. Je suis en Jésus, non pour être condamné. Je suis en Jésus, non pour être condamné de la maladie. Non, 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 la maladie ne peut jamais exister en nous. Nous, on a la loi de guérison. Il a dit on posera la main sur les maladies. Les maladies seront guéries. Peu importe le type de la maladie qui est dans ton corps, je prie que cela te libère. Au nom de Jésus. Qui peut maintenant venir et nous dire qu'on est le seul matin. Il a dit il n'est pas bon. Il dit je ferai une examen. Alors il dit maintenant que soyez féconds, multipliez. Alors la loi de la multiplication. Je prie que celui qui refuse la multiplication soit hâté à procès avec les anges supérieurs. Que finances seront de Jésus. À partir de maintenant seront multipliées. Les enfants et la bénédiction. Ta santé en prospérité sera multipliée. La vie de cette église sera multipliée. Les marques seront multipliées. La loi de la multiplication, je prie que ça s'installe à nous. Après le maintenant, par la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. Que cela entre dans ton estomac. Que ton estomac soit multiplié en abondance. Que ton corps, tes organes, tout ce qui est à toi. Que cela entre au nom de Jésus. Il y a d'autres choses. On ne peut pas les regarder comme ça. Il y a ce problème. Tellement que ce n'est pas juste. Dans nos prières dans ce mois de mars, on va mettre tout celui qui n'observe pas la loi de Dieu en j'avais parlé sur Moïse. Voyez-vous la fille de Pharaon, elle a aidé Moïse. Elle a adopté Moïse comme son enfant. Quand elle a adopté Moïse, elle a cherché aussi sa mère. Elle ne savait pas que c'était sa mère. Elle a aussi dit que je commencerai à donner l'argent. Elle a établi un salaire à la mère de Moïse. Pour d'autres pasteurs, ils voient que le parti positif. Le fait qu'il a épargné la mort dans la vie de Moïse. Mais sur les aspects spirituels, on peut observer après la mort de Moïse, les hommes de l'Égypte viennent réclamer le corps de Moïse. Dans la loi de Dieu, qu'est-ce que Dieu il avait dit? Il avait dit, même les os, les grands-parents d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de toute famille d'Abraham ne peut jamais résister ou vivre en
Égypte. Il dit, quand vous allez sortir en Égypte, déterrez vos parents. Partez avec eux. Dans le pays qui coule le lieu et le miel. Alors, pourquoi les sources de l'Égypte viennent maintenant réclamer les corps des morts? Il veut que Moïse puisse être enterré. Ce n'était pas des soldats physiques. Mais la Bible nous parle de l'ange de l'Égypte. On a un problème très sérieux dans notre pays. On a des anges personnels qui surveillent la loi et la personnalité, la prospérité de notre pays. Les anges de l'Égypte observez la loi. Le fait que Moïse, tu as été adopté. Il était venu avec le mandat, avec des épreuves, avec des preuves, et il a montré ça aux anges de l'Éternel. La Bible dit que c'était pendant presque toute la nuit. C'était un procès que le songe de Dieu n'arrivait pas à frapper les anges de ténèbres, les moïdes et les pharaons. La Bible dit que c'était un procès très sévère. C'est par conséquent, lorsque Moïse a raconté Dieu, Dieu a voulu traiter une alliance avec Moïse. Et par cette alliance-là, que Dieu avait sauvé Moïse. Pendant que tu n'as pas une preuve majeure, si tes ennemis ont des épreuves, ils peuvent te vaincre quoi que tu as dit. Alléluia. Ces anges. Et la Bible dit il avait 50% et 50%. Alors, les anges étaient toujours là. Pendant longtemps. Ça demandait que Dieu lui-même puisse se justifier. Puisse venir justifier. Alléluia. Parce que ce sera à Dieu. Bien aimé, il y a d'autres problèmes dans nos vies qui est non seulement spirituel, mais c'est le problème qu'on doit le mettre en procès. Alléluia. Alléluia. On doit le mettre en procès. Alors, qu'est-ce que je dis? Et celui-là, celle qu'on avait, elle est dispersée et elle n'a compris plus ses réalités. Quand j'ai compris comment je prenais l'argent et l'argent s'est dispersé. Comment je ne prospérais pas. Je demandais à Dieu par rapport à ça. La stabilité vient. Continuez de prier et continuez de persévérer. Alléluia. Tu seras délivré par la paix. Tu me dis, il y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a pas une seule condamnation pour ceux qui sont à Jésus. C'est d'abord un verset majeur. Que chaque enfant de Dieu qui est prisonnier quelque part, qui est prisonnier en célibat, qui est prisonnier à la maladie, qui est prisonnier même à la pauvreté, même au chômage. Le procès est commencé par le deuxième verset. Il dit alors en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça nous a d'abord épargné de la loi du péché et de la mort. C'est le verset 3 et tout moment. La parole de Dieu semble, c'est comme si c'était au contraire dans ta vie. Il faut savoir, la loi de Dieu est 50% positive à la croyance et à la rédemption. Mais la loi de nos familles a aussi 50% de l'influence dans notre vie. C'est ça, on doit constater un pasteur qui peut mourir selon la loi de leur famille. C'est un pasteur qui crée Dieu. Un pasteur qui a épousé une seule femme. Un pasteur qui n'a pas même trébuché chez lui, trompé sa
sa femme. Il observe la loi et les choses de Dieu. Mais le sens de leur femme sont venus car ils on lui donne les sucres, on lui donne les problèmes d'estomac afin qu'ils puissent partir. Et lorsque le sang de Dieu vont dire, et ils vont entrer à procès, ils vont dire c'est notre loi parce que c'est notre fils. C'est ça la Bible dit, plaidons ensemble. Parle-toi quand les mauvaises choses se traînent dans ta vie, lève-toi, priez, bien-aimé, c'est un motif. Prier, c'est le fait d'abord de parler, de se justifier. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce problème ne peut pas venir? Pourquoi je dois être ce que je suis? Pourquoi je dois être derrière le genre? Pourquoi? Alors, le sens de la femme. Pourquoi vous retenez le ministère? Pourquoi vous retenez les enfants de Dieu? Pourquoi vous leur donnez la maladie? Moi, vous voyez notre papa Philippe. Tu connais sa mort, non? Parce que lui nous enseigne la grâce. Le miséricorde de Dieu. Lui nous a jamais signé sur la loi. Ni la loi de la famille. Ça n'existe pas. Et il fallait que tu pries à l'âme. Et tu vas monter. Tu vas aller au ciel. Là c'est père, on ira. Moïse était parti, son âme et son esprit était parti. Mais son corps a été bloqué. Avant que ça parte bloqué par les anges. Daniel est en train de prier. La loi de maître et de Perse. De maître et de Perse. Retire l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel n'avait pas le mot à dire. Il n'avait pas le mot à dire. J'ai avec tout celui qui ne veut pas te connaître. Toi reste seulement juste. Dieu va te justifier dans ce mois de mars. Le mois de mars c'est le mois maintenant de la justification. On est approché avec tous les gens qui ne veulent pas que nous les esprits de nos affaires, les esprits de nos parcelles, les esprits de nos familles, les esprits même des Congo. Il faut nous libérer. Comment moi je parle du Congo aux télévisions et je rentre, j'ai des attaques. Je me suis réveillé, j'ai dit non, c'est mon pays. Je peux révéler tout ce que vous faites. Il n'y a pas encore de pourcentage congolais. C'est ça qu'il faut attaquer. Alléluia. Est-ce que je parle? Vous allez couper cette partie, je dois mettre ça quelque part. Tu m'entends, non? Alléluia. Tu dois couper ça, tu vas m'envoyer. Non. Fais entrer ça. Tu m'envoyeras ça personnellement. Il y a des gens qui font mes visions. Peut-être à bientôt ils vont me donner l'argent. J'ai besoin d'argent. De temps en temps, vous m'appelez pour que je parle. Alléluia. Ouais, j'avais dit à maman Chimène, non, si vous me connaissez déjà, même donnez-moi l'argent. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà. Tu sais, parfois, venir en retard, vu que c'était dimanche là, c'était vers 11h30 qu'on commençait la prédication. Mais ils vont rater et ils vont venir seulement prier. Parce qu'à bientôt on doit finir. Alléluia Église. Est-ce que nous sommes là? La loi et la grâce. Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Mais tu vis une vie marcher sur des condamnations, sur des blocages. C'est par conséquent, moi je ne pleure pas sur tout ce qui m'arrive. Parce que je fais des préventions. Je fais des préventions en fonction de tout. Mais le problème c'est quoi? Je sais que je suis en procès avec une seule personne qui va remettre l'identité
de la personnalité de notre nom, le nom de ma famille, le nom de mon père, le nom de mon grand-père. Alors, je prie même pendant que je parle ici que mes paroles arrivent jusqu'à son âme. On ne bénit pas une fille comme un fils. Jacob est en train de bénir. Jacob est en train de bénir. Mais quand il arrive vers Nathalie, il dit Dieu un biche en liberté. En liberté. Mais tu préfères que de belles paroles. C'est ça, si tu es un homme, tu ne parles pas de belles paroles à ta femme, même si tu as l'argent. C'est la bénédiction que Jacob avait donnée à toute femme. Alléluia. Un biche en liberté. Tu préfères que de belles paroles. Mais il donne le sceptre royal à Juda. Il donne le pouvoir de la femme. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Parce que quand on t'a épousé une fille, tu portes l'identité de ton mari. C'est une loi. Alors, les parents qui sont ici, il faut savoir les mesures que tu peux mettre pour ta génération. Le parole prononcé pour tes enfants. Ceux qui sont filles et des garçons. Parce que les garçons seront la protection de la famille. Vous voyez, Jacob avait refusé de donner l'autorité à Ruben. Parce que Ruben n'avait rien comme mot il peut prononcer à ses petits frères. Et il a condamné l'art de Lévi et de Siméon. Pourquoi? Parce que Siméon et Lévi, ils agissaient pas comme des responsables. Et ils n'observaient pas la bouche de leur père. Il faut bien comprendre. Oh, viens cet enfant-là, c'était vraiment un sorcier. Il était en vitesse. Il était tellement vite. Alors on a vu un enfant. Un enfant, il peut avoir 10 ans, 12 ans. Qui traversait avec les bidons de 20 litres à sa tête. On l'a vu comme ça. Lui, vu que c'est un faux chauffeur, au lieu de craser cet enfant-là, il a cessé par vitesse d'aller à côté. Donc on a trébuché l'enfant et on arrive vers le caniveau. Le poteau était à côté. Ce que je témoigne de Dieu, c'est quoi? Je vis un homme. L'ombre nous a couvert. C'était comme couverture d'un ombre. Et puis pendant qu'on partait là, moi je me voyais, c'est comme si je me suis déplacé. Je me suis descendu et je penchais mes pieds pour retenir la moto. Et je dis, il faut tenir les freins ainsi l'embrayage direct. La femme qui était au milieu, elle a dit au Seigneur, alléluia. Je l'ai parlé. Et puis, le chauffeur a s'est débrouillé. Et la police est venue. J'ai gardé la femme là. La mémé dit presque n'a rien parce qu'elle est traumatisée. Et il est parti. Merci d'acclamer Dieu. Alléluia. 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 Donc Dieu n'a pas voulu que Nasokata Moutier. Il y a un même qu'il a étendu aux occupants existe à rater. On a zola manakatani existe à rater. Makile Moutoko Tanaka Boete. Il n'y a pas de réclamation. Parce qu'il y a des esprits qui peuvent réclamer mon sang. Mais quand je tombe, Dieu ne peut jamais vouloir que le sang puisse sortir. Je déclare toute personne qui fait ou qui fait que tu
enfants ne seront pas perdus. Alléluia. Même yo okosi la makila te. Okosa l'accident te. Ata bato ba choqué ou choqué. Même ils sont là ba bisika noso. Ils réclamer yo na déclarer makila na yo sopana te. Ni moi si tu as mal na yo. Ko sopana te ba na manda ko makila na biso te. Nos sang est pressé. Jésus qui a été mort